Oui, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Moi, ce que je peux vous dire est que quoi? C'est que vous ne pouvez pas vous lancer, lorsque vous décidez de vous lancer dans le monde entrepreneurial sur le terrain, ce que vous êtes armé à terrasser l'hydre, à terrasser la plupart des situations que vous aurez à faire face, hein, au cours de votre chemin entrepreneurial. Parce que c'est ça qui est l'entrepreneuriat. Mm. Et ce que vous devez reconnaître est que quoi, c'est la façon dont on relève les défis qui définissent ce que l'on est. On ne peut pas se présenter à un combat sans armes. Là, si vous décidez de vous lancer dans le monde entrepreneurial, je vous conseille vivement de vous armer à terrasser l'hydre. Ça, c'est clair. Pour répondre à votre question selon laquelle l'entrepreneur serait la seule, le seul moyen aux jeunes entrepreneurs de pouvoir gagner. Le problème est que vous n'avez pas tort, c'est vrai. D'une part, certes, d'une part, vous avez raison, mais le problème est que quoi, vous devez tenir compte de l'adversité, de la situation de tout un chacun de nous. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Tout le monde n'a pas l'ADN entrepreneur, ça c'est clair. Maintenant, si ce que, ça dit, le problème est que quoi, on ne donne pas la chance aux jeunes étudiants, ou bien la plupart des jeunes de pouvoir se lancer dans le monde entrepreneur. Moi, je vais vous expliquer. Chez les Blancs, bien en Amérique, lorsqu'un enfant naît, hmm, l'enfant a un compte bancaire. On verse l'argent sur le compte. Et si vous remarquez bien, chez les Blancs, les enfants prient seulement à atteindre l'âge de 18 ans. Vous savez pourquoi? C'est juste pour pouvoir toucher leur solde, leur somme à la banque, ou bien l'argent que les parents cotisaient pour eux. Parce que lorsqu'ils atteignent 18 ans, on va les laisser leur argent. Et ils auront la possibilité de pouvoir utiliser cette somme pour pouvoir se lancer dans le monde entrepreneur. Et déjà, tu vas voir un enfant en 9 ans, à 8 ans, l'enfant peut faire de tas de choses sur le net, peut faire de tas de choses avec de tas de choses. Et ça permet à l'enfant de pouvoir développer un certain niveau de compréhension, certains mind states. Mais ici, quelqu'un qui a peut-être le bac n'a aucune idée du monde informatique, il ne connaît absolument rien de la technologie. Et ou bien, bon, je ne sais pas. Oh, actuellement, les informations, vous savez, vous ne pouvez pas gagner de l'argent, devenir riche si vous n'êtes pas au parfum de l'information. À tout moment, vous devez être au parfum de l'information et vous réactualiser à tout moment. Si vous ne le faites pas, vous êtes grillé. C'est bizarre. Maintenant, quand on dit aux jeunes d'entreprendre, oui, certes, c'est vrai, mais est-ce que tout le monde a les moyens d'entreprendre? Même si nous disons que, bon, généralement, on dit de démarrer, on entend souvent sur les réseaux sociaux que, bon, est-ce qu'on peut démarrer avec 0 francs? Vous savez, démarrer avec 0 francs, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Pourquoi? Parce que en réalité, ce n'est pas 0 francs. Si vous décidez d'aller, par exemple, au départ, vous n'avez absolument rien. On se comprend. Mais vous allez, par exemple, aller faire du manœuvrage ou bien travailler pour quelqu'un, la personne vous paie 1 000 francs. Et si en ce moment, vous êtes à 0 francs? Non. Déjà, vous êtes à 1 000 francs. Pas forcément à 1 000 francs parce qu'il y aura d'autres dépenses que vous aurez à faire. Par exemple, si vous avez mangé dedans, vous avez fait des tas de choses. Mais imaginez, si ce que vous faites, par exemple, 2 semaines ou 3 semaines, mais ce qui est bizarre maintenant, même manœuvrage, c'est sur les affaires. Sérieux, c'est bizarre. Manœuvrage que tu vas vouloir faire peut-être maintenant, les gens, tu seras obligé de négocier ton poste pour être manœuvre. C'est bizarre. C'est juste pour vous montrer la réalité dans laquelle la plupart des jeunes hmm, vivent en Afrique. C'est du Dickens. C'est du Dickens. Et il serait vraiment préférable d'essayer à éradiquer l'idéologie du fondement de la pauvreté en Afrique. Parce que c'est vraiment important. Il faut attaquer les choses à la racine. Et lorsque je parle, je dis d'attaquer les choses à la racine, je ne dis pas ça au hasard. Parce que, pourquoi? Si ce que, au niveau de l'éducation, ça doit partir chez les parents. Parce que si ce que ça commence, on éduque bien les filles. Et au niveau de l'enseignement, ce sont des cas aussi à revoir. Par exemple, si ce qu'un enfant,
lorsqu'il naît, au fur et à mesure, les parents assumaient leurs responsabilités, en quoi faisant, et que, bah, supposons, comme si nous prenons le cas des Blancs, qu'ils ont la possibilité de pouvoir cotiser de l'argent pour les enfants, qu'arrivés à 18 ans, les enfants auront la possibilité de pouvoir toucher leur solde. Les enfants auront la possibilité de pouvoir prendre cette somme pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je ne dis pas que tout le monde aura la volonté de pouvoir prendre la somme pour pouvoir se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, mais certes, c'est un peu mieux. Ça va permettre à certains jeunes de se décoller, de pouvoir faire de tas de choses parce que certains ont des idées, mais le fait qu'ils n'ont pas de moyens pour pouvoir se lancer, ce qui fait qu'il ne veut pas, c'est-à-dire continuer la réflexion de son projet, c'est-à-dire réfléchir à avancer son projet parce qu'il se dit qu'il se met des facteurs limitants, il se pose des trucs que, bon, ouais, il n'a pas les moyens ou bien quelque chose comme ça. Vous voyez? Simplement parce que on ne lui a pas donné cette chance. C'est bizarre. Je crois que j'ai répondu à votre question. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur l'entrepreneuriat. Je vous remercie et passez une bonne soirée.